Salut à tous, c'est Cédric du Finch Channel, aujourd'hui pour un autre unboxing de la Smuggler's Bounty de Star Wars. Alors pour ceux qui me découvrent avec cette vidéo, la Smuggler's Bounty est une boîte faite par Funko. Donc c'est une boîte qu'on reçoit à tous les 2 mois avec des petits goodies surprises à l'intérieur. Donc vous pouvez vous abonner pour une boîte ou vous abonner pour l'année au complet. Cela ne tient qu'à vous, mais sans plus tarder, ouvrons cette boîte du mois de juillet qui était à la thématique Jabba's Palace, donc le palais de Jabba. Alors, ouvrons cette boîte. Alors, comme toujours avec les boîtes à Funko, sur le dessus de la boîte, on a une épinglette. Alors, la voici. C'est une excellente épinglette. J'ai déjà une idée de qu'est-ce que je veux faire avec ça, que je vous présenterai peut-être dans une vidéo éventuellement. Rien de très intense, mais juste une décoration de plus parce que vous pouvez deviner que je commence à les accumuler avec le temps et le nombre de boîtes que j'ai reçues. Mais voici pour l'épinglette. Ensuite, on a toujours la patch. Alors, la voici. Comme je répétais dans, je pense, le dernier unboxing, si vous suivez la chaîne Friends and Geek, que je vous invite d'ailleurs à suivre, ils ont dit qu'ils allaient partager avec nous, à moins que ce soit déjà fait et que j'ai pas encore vu la vidéo, mais qu'ils voulaient partager. Ils font un truc en particulier avec toutes les patchs qu'ils ont reçus. Donc j'ai bien hâte de voir parce que je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire avec les miennes. Puis pour vous donner une idée, voici toutes mes patchs. Alors, patch épine, bien sympathique. Donc, ôtons la boîte du chemin et découvrons ce qui se cache à l'intérieur. Alors, pour commencer, on a un carton à l'intérieur sur le dessus qui nous dit, qui nous montre un peu qu'est-ce qu'il y avait dans les boîtes précédentes. Donc, ceux qui n'auraient pas les vidéos, qui n'auraient pas vu aucune vidéo, je vous invite à regarder rapidement. Donc ça c'était celle passée, ça dit que c'est du 100% exclusif dans chaque boîte et j'imagine que la prochaine boîte sera au thème de la Death Star avec un Darth Vader sur le dessus. J'ai bien hâte de voir ça. De l'autre côté, je vais pas la retourner parce que ça vous spoilerait, mais on a les informations de ce qui se trouve à l'intérieur de celle-ci. Alors pour débuter, on a une peluche de Boba Fett. Donc c'est un produit de Funko. Elle est jolie. Je sais que certains d'entre vous, certains collectionneurs aimaient ce genre de produit. Pour ma part, je ne suis pas un fan. Je suis rendu à 2 ou 3. Je sais que j'ai un Deadpool aussi et peut-être un de plus, je suis pas certain. Mais quand même, pour ceux que ça intéresse, voici, on peut voir, c'est ça simplement cousu sur le dos, mais on voit un peu son jetpack. On voit la cape, qui n'est pas vraiment de la bonne couleur, mais l'intention est quand même là. Alors le casque, la petite antenne, j'ai l'impression qu'il faut être prudent avec. Alors voici la peluche de Boba Fett. Vient ensuite, papadadam, une boîte avec une tasse en céramique de Jabba the Hutt. Alors voici la boîte Pop Home. Alors c'est une tasse de Jabba en pop. Ouvrons-le de ce pas. Je déteste le styrofoam, même si... Ah, et voilà pourquoi, même si ça garde le produit intact, ça fait toujours de la belle cochonnerie. Alors, on va essayer d'enlever tout ça. Et la voilà. Alors, voici la belle tasse de Jabba. Elle restera à essayer. J'ai l'impression que les rebords sont un petit peu trop ronds. C'est-à-dire que j'ai beaucoup reçu de tasses avec les box. Elles sont toujours super belles, mais c'est rendu plus une collection de tasses que je les utilise parce que le rebord est souvent un peu trop profond. Quand tu essaies de boire, c'est moins efficace. Ça coule de chaque côté des lèvres. Celle-là a l'air un peu moins pire par contre, mais ça reste qu'on s'entend qu'elle est quand même très belle. Ça va se rajouter dans ma collection. Ce mois-ci, au lieu d'un t-shirt, on a une casquette. Alors une casquette aux couleurs de C3PO, Programmed for Etiquette. Alors avec le collant Star Wars Smuggler's Bounty exclusif à la box de Funko, donc quand même cool. Alors vous pouvez ajuster la taille à l'arrière.
Et on voit en dessous ici, Pop Star Wars. J'aime porter des casquettes occasionnellement. J'en ai seulement une en ce moment, c'est celle de ma chaîne. Mais j'aime beaucoup les couleurs de celle-ci. Donc ça risque d'être une casquette que je vais porter occasionnellement. En tout cas, on va l'essayer. Et si je la trouve confortable, je dois dire que ça fait différent des t-shirts. J'en ai beaucoup en ce moment. Je les porte pas tous. Donc pour moi, une casquette, c'est très apprécié. Ça donne un petit brin de nouveauté à la box. Et vous l'attendrez tous, comme toujours dans les boîtes de Funko. Une boîte Funko ne serait rien sans son pop. Alors là, voici R2D2, exclusif à la Smuggler's Bounty. Alors c'est R2D2 Jabba's Kiff. Donc voici sur le côté numéro 121. Alors on peut voir ici les autres qui sont disponibles. Je dois dire que les gardes du Sénat bleu sont quand même cool. J'aimerais bien en avoir un. Un bleu et un rouge de la garde impériale. Je ne serais pas contre, ça serait beau sur mes tablettes. Alors sortons-le à l'instant. Alors voici notre cher R2D2. Donc vous savez, les Star Wars et Marvel sont toujours bobblehead. Comme celui-là n'a pas une tête à proprement parler, ben il bouge un tout petit peu avec les joints qui sont ici là, de chaque côté. Donc rien d'intense, mais ça bouge quand même un peu. On a la base conventionnelle Star Wars et on a l'espèce d'attirail de serveur de boisson. Donc si on regarde un petit peu près, c'est quand même assez chouette. Les verres sont vides. C'est vraiment juste de la peinture sur chaque côté. Mais je dois dire que ça fait différent, ça fait original. Ça me prendrait un C3PO maintenant pour aller avec R2. Mais oui. Alors voilà, c'était le contenu de la Smuggler's Bounty de Star Wars de Funko, une boîte qu'on peut avoir à tous les 2 mois. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous invite à me dire dans les commentaires si le contenu de la box, vous l'avez trouvé intéressant, plus que les autres, moins que les autres. Moi je dois dire que j'aime bien le pop, mais j'aime bien la casquette, ça fait vraiment différent. J'aime les couleurs souvent. Moi j'en ai pas eu personnellement, mais quand je regarde d'autres vidéos d'unboxer, je vois des casquettes aux couleurs un peu douteuses et au look un peu douteux, mais celle-là je la trouve vraiment belle, j'ai envie de la porter. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse de vous abonner à celle-ci, le lien va être dans la boîte de description ci-dessous. Je vous invite également à aller voir si vous aimez les unboxings de boîtes comme ça, le groupe, la communauté francophone des unboxers sur Facebook. Alors on est une gang de geeks qui partagent toutes les semaines nos vidéos d'unboxing, donc ça vous permet de découvrir de nouvelles boîtes, de nouveaux YouTubers, c'est toujours intéressant. Donc encore une fois, le lien est dans la boîte ci-dessous. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à donner un petit pouce levé et si c'est pas déjà fait, à vous abonner à ma chaîne afin de ne manquer aucun unboxing et review des jouets les plus chouettes. Vous pouvez également me trouver sur Facebook, Twitter et Instagram aux liens qui sont accessibles dans la boîte ci-dessous. Et je vous dis à la prochaine fois.